aujourd'hui je vous retrouve pour vous apprendre à crocheter un rond bien rond. Donc là je vous ai fait un petit exemple de crochet en rond. Donc déjà sur les augmentations classiques, on obtient toujours cette forme hexagonale. Et donc le crochet en rond, donc c'est faire notre tour. Et là, on ferme le rang par une maille coulée. Et en fait, à chaque fois, donc, on a cette démarcation. Donc, vous faites votre crochet, vos augmentations. Et là, vous prenez votre crochet. Je vais vous montrer. Là, vous avez fini votre rang. Et en fait, là, c'est la première maille du rang. Donc, je prends et je fais une maille coulée. Donc forcément, à chaque fois, ça fait une démarcation parce que je redémarre dans la même maille pour faire ma première maille serrée, en fait. Donc ça, c'est crocheter en rond. Voilà, donc faites ça à chaque début de rang, maille coulée et la première maille serrée dedans. Donc forcément, à chaque fois, vous avez la démarcation de la maille coulée. Donc moi, je n'aime pas du tout. Donc je crochète jamais en rond. Je crochète toujours en spirale. Donc crocheter en spirale, il n'y a pas du tout de démarcation. Voilà. Par contre, à la fin, ça fait un écart. Donc là, à chaque fois, il faut camoufler. Je vous montrerai aussi comment bien fermer le rond. Donc là, il n'y a pas de démarcation. On s'aide d'un marqueur pour marquer chaque début de rang ou chaque fin de rang. Il y a quand même une petite démarcation, voilà, que moi, je n'aime pas trop. C'est qu'à chaque fin de rang, forcément, vous finissez par une augmentation. Donc, du coup, je trouve que ça fait une ligne. Mais c'est quand même moins visible, voilà, que l'autre technique en rond. Donc je vais vous apprendre à crocheter en spirale, mais pour éviter cette forme hexagonale et cette petite démarcation. Donc je vous laisse vous munir d'une laine. Donc moi j'ai pris une laine verte pour bien vous voyez, un crochet de 3,5. Et donc nous allons démarrer en faisant un cercle magique de 6 mailles serrées. Et après, une augmentation dans chaque pour avoir au deuxième tour 12 mailles serrées. Donc là, on fait nos 6 mailles serrées. Et après, je vous montre une augmentation et je vous laisse faire le reste. Hop, je resserre mon anneau. Donc je recompte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Dans ma première maille du rang, je fais une augmentation. Vous pouvez déjà mettre un marqueur. Moi, j'en mets pas le deuxième tour, d'augmentation parce que vu qu'on fait 2 dans chaque, je sais qu'à la fin, j'aurai 12 mailles et on voit tout de suite qu'on a 2 mailles serrées dans la même. Donc, je vous laisse faire une augmentation dans chaque. À la fin du rang, on obtient 12 mailles serrées et on se retrouve pour la suite. Donc, j'ai fini mon deuxième rang. Je peux resserrer. Hop. Voilà. Donc là, je vais prendre le troisième rang. Je vais commencer par une maille serrée, une augmentation. Donc ça, c'est le modèle classique. Je fais une maille serrée. Bon, j'ai pris de la laine pas terrible pour vous montrer. Une maille serrée. Donc moi, je mets mon crochet toujours au début de rang. J'aime bien, comme ça ne me gêne pas pour la fin. Donc une maille serrée, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans une. Et je fais ça tout le rang. Donc je le fais 6 fois. Une maille serrée, une augmentation 6 fois. Et à la fin du rang, donc vous devez obtenir 18 mailles serrées. Donc là, j'ai fini mon premier rang. J'ai changé de crochet, comme vous pouvez voir, j'ai pris un plus petit. Parce que vraiment, cette laine, c'était un fond de placard. Et comme ça, vous pouvez voir que quand on ne prend pas un crochet adapté, mon crochet, donc c'était un 3,5, il est trop grand. Du coup, ça nous fait des trous. Vous voyez là enfin, là du coup, j'ai pas de trous. Donc toujours prendre un crochet adapté quand vous achetez vos pelotes. Vous avez sur l'étiquette, du coup, je sais pas si vous allez bien voir.
vous ne le voyez pas trop bien. Vous voyez sur l'étiquette, donc là il y a une... vous voyez pas, mais ça brille, du coup c'est pas terrible mon truc. Donc là en fait, ici, là où il y a les aiguilles, là, voilà. Donc là c'est toujours écrit la taille du crochet. Voilà, donc très important de garder les étiquettes toujours, des pelotes. Mais là c'est une pelote qu'on m'a donnée, donc je ne pouvais pas deviner. Bref, donc nous voici le troisième tour, pardon, fini. Donc on obtient nos 18 mailles, troisième tour. Ensuite, à partir du rang numéro 4, vous allez voir à chaque fois, on va commencer à décaler les augmentations. Donc là, j'ai fait une maille serrée, une augmentation. Donc nous allons faire, pour le rang 4, une maille serrée. Donc j'oublie pas de mettre mon marqueur. Hop. Et donc, une augmentation. Voilà. Et ensuite, je fais 2 mailles serrées, une augmentation. Parce qu'à chaque fois, quand vous augmentez en fait le nombre de mailles serrées entre les augmentations. Donc, premier tour, j'ai fait une maille serrée, une augmentation. Donc là, forcément, je vais faire 2 mailles serrées, une augmentation. Sauf, en fait, ce qui différencie, c'est la manière dont je démarre mon rang. Donc là, on a fait une maille serrée, une augmentation. Ensuite, 2 mailles serrées, une augmentation. Je vous laisse finir votre rang numéro 4. On se retrouve à la fin. Donc là, j'ai fini ma dernière augmentation et je finis mon rang par une maille serrée. Je vais démarrer mon rang. Ensuite, avec 3 mailles serrées, une augmentation. Donc là, j'étais à 2 mailles serrées, donc là, j'en fais 3. Je mets mon marqueur. Mailles serrées, et donc là je vais faire mon augmentation. Donc vous faites ça tout le rang, 3 mailles serrées, une augmentation. On se retrouve à la fin pour voir le rang numéro 6. Et après je vais vous expliquer, vous allez voir, vous allez comprendre, c'est pas compliqué. Donc là j'ai fini mon rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation, donc par une augmentation. Et donc là, on décale. Donc là, j'en suis à 3 mailles serrées, donc le rang prochain, donc ce sera 2 mailles serrées. D'accord? Donc pour décaler, en fait, je vais faire 2 mailles serrées. Donc je mets bien mon marqueur. Une augmentation. Et ensuite, je fais mes 4 mailles serrées. En fait, le début du rang et la fin du rang seront en décalage, ce qui permet d'éviter d'avoir la maille serrée au même endroit à chaque fin de rang. Donc là, je vous laisse faire. Donc on a fait 2 mailles serrées, une augmentation. Et après là, je fais 4 mailles serrées et je fais une augmentation. Donc vous faites ça tout le rang. On se retrouve à la fin. Donc là, je finis mon rang avec une augmentation. Et donc, comme prévu, il me reste 2 mailles serrées. On a commencé avec 2 mailles serrées, donc forcément, on finit avec 2 mailles serrées pour avoir le bon compte. Donc là, c'est mon rang numéro 6, d'accord? Du coup, pour le rang numéro 7, je vais le faire classique. Donc là, mon rang numéro 7, je vais faire 5 mailles serrées et une augmentation. Voilà. 4 et 5. Et une augmentation. Et je vais faire ça tout le rang, donc je vais faire ça 6 fois. Hop.
vous ai pas dit le nombre de mailles à chaque fois. Donc là, je dois avoir 42 mailles. Le rang précédent, je dois avoir 36 mailles. D'accord? Donc là, je vais avoir 42 mailles. En fait, à chaque rang, on gagne 6 mailles serrées. Donc vous démarrez à 6, après vous avez 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, voilà. À chaque fois, vous augmentez votre tour de 6 mailles serrées. D'accord? Ça, c'est un petit truc, c'est rapide comme ça pour savoir si vous êtes dans les bons comptes. Donc là, le 7e rang, 5 mailles serrées, une augmentation. Vous faites ça tout le long. J'ai fini mon rang numéro 7 avec mes 42 mailles serrées, donc 5 mailles serrées, pardon, une augmentation, donc j'ai bien fini par une augmentation. Et donc là, en fait, on pourrait continuer. Donc là, je vais vous dire juste la dernière fois. Donc là, vous êtes fait 5 mailles serrées, donc on va passer à 6. D'accord? Donc, pour faire 6 mailles serrées, donc 1, 2, donc soit vous pouvez faire, par exemple, 3 mailles serrées pour que ce soit plus facile à vous en rappeler. 3 mailles serrées en début de rang, votre augmentation, vous finirez par une augmentation et 3 mailles serrées. Ou vous faites 4 mailles serrées, votre augmentation, et vous finirez par une augmentation et 2 mailles serrées. Voilà. Là, après, bon, c'est pas très grave. Le tout, c'est de démarrer, en fait, que vous ayez toujours vos 6 mailles serrées. Donc là, vous devez avoir 6 mailles serrées, donc on peut démarrer par 3 mailles serrées. Vous faites votre augmentation. Ensuite, vous faites 6 mailles serrées. Vous faites votre augmentation, donc ça, vous le faites tout le rang. 6 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, du coup, vu qu'on a démarré par 3 mailles serrées, donc on finira par 3 mailles serrées. Voilà, donc là, vous faites 6 mailles serrées, une augmentation. Je vous retrouve à la fin pour comparer. Donc là, j'ai fait mon augmentation. Il me reste bien 3 mailles. Et après, donc j'ai fini mon rang 8. Donc vous devez obtenir 48 mailles serrées. Donc voilà, donc là j'ai fini. Hop, je vais m'arrêter là. Donc en fait, à chaque fois, vous devez alterner. Par exemple, donc on a fait au rang numéro 5. Donc on alterne les 3 mailles serrées d'un coup, l'augmentation. Ensuite, on passe, vu qu'on aura 4 mailles serrées, on démarre par 2, on fait une augmentation, donc on finira par 2 mailles serrées. Voilà, le but en fait, c'est de décaler à chaque fois vos augmentations, un tour sur 2. Donc, comme ça, vous allez voir la différence. Voilà, donc là, vous avez un rond bien rond. Voilà, et donc ça, c'est ce qu'on avait avant. Voilà, la forme hexagonale, pas du tout jolie. Je vais en profiter, la vidéo est pas trop longue, pour vous montrer comment fermer un rond. Je coupe mon fil, hop, sans avoir de démarcation. Donc je tire mon fil, d'accord? Donc là on a la démarcation, donc c'est pas joli, hein? Donc vous allez voir, c'est juste une petite couture qui permet de fermer invisible. Donc là je passe dans la maille suivante complète. D'accord? Déjà là, bon, ça fait déjà plus présentable. Et ensuite, je vais passer dans la maille, là, dans le bras arrière. Donc là, j'ai fini par cette maille. Je suis passée dans le V, donc dans la maille serrée du rang prochain. D'accord? Ok. Et donc là, je vais passer dans mon bras arrière. Alors, pas par derrière. Je vais passer dans mon bras arrière par devant. D'accord? Hop. Et voilà. Vous avez une couture invisible et votre rond est bien fermé. Voilà, comme ça vous obtenez un rond bien rond. Et là, vous regardez, on ne voit pas du tout la couture. Voilà les 2 mailles. Donc voilà, comme ça vous avez appris à crocheter un rond bien rond. Le mieux, c'est de se faire une petite note. Moi, j'ai une petite note pour être sûr de pas m'embrouiller. Et donc là, vous pouvez continuer indéfiniment à chaque fois. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura bien aidé. N'hésitez pas à liker ou à commenter, à vous abonner avec la petite cloche sur ma chaîne pour suivre les nouvelles vidéos et les tutos des petits amis gourmis à suivre.
Bonne journée!